c'est trop compliqué. Maintenant, la médecine est trop compliquée. Rien que pour, je veux dire, que ce soit des orthopédistes ou la question du cerveau, tout ceci, c'est beaucoup trop compliqué. Eh bien, ils ont admis qu'une personne ou les savants des textes ne pouvaient pas intégrer tous les savoirs liés à la médecine appliqués aujourd'hui. Vous m'entendez là? Oui. Et donc, ils ont commencé à travailler. Et là, vous vous apercevez. D'ailleurs, c'est des domaines qui sont intéressants parce que là où les musulmans avancent le mieux, c'est là où on ne parle pas de leadership et il n'y a pas de question d'argent. Vous voulez diviser les musulmans, vous amenez de l'argent et du leadership. C'est la catastrophe. C'est qui va gouverner, qui va être le chef et qui va prendre l'argent. On est ni à Salaha, mais quand même les poches, il ne faut pas les oublier. C'est souvent comme ça. Et là, on est loin de tout ça. On est dans un domaine où le pouvoir n'est pas, n'est pas la question. Et on est dans un domaine où l'argent n'est pas véritablement la question. Et là, vous vous apercevez des choses extraordinaires, extrêmement intéressantes. Des réflexions vraiment extrêmement profondes sur, par exemple, des choses qui sont à la pointe de la médecine. Aujourd'hui, vous avez des fatawas qui sont liés au clonage thérapeutique, au clonage, tout ça. Ils y sont là. C'est-à-dire les gens, ils travaillent. Et ça, c'est des découvertes scientifiques tout à fait récentes. Les médecins arrivent, voilà ce que l'on peut faire, le clonage thérapeutique, comment on fonctionne. Par exemple, la procréation assistée, ce que l'on peut faire à l'intérieur du mariage, à l'extérieur, les limites. Et les médecins disent, voilà ce que l'on peut faire. Les fuqaha disent même ça, non. C'est-à-dire la procréation assistée, oui, mais dans le cadre du mariage seulement, parce que les limites, c'est comme... Vous voyez, comment les... Alors là, je vous ai pris des exemples extrêmement simples, mais si maintenant vous prenez les 9 cas d'euthanasie, l'euthanasie active, l'euthanasie passive, l'euthanasie active directe, l'euthanasie active indirecte, tous ces cas-là, et vous voyez maintenant où sont les savants, ils ont la maîtrise de cela par quoi? Par les médecins qui leur expliquent ce que c'est que l'acharnement thérapeutique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont évolué de ce point de vue-là. Et ils ont évolué pourquoi? Parce qu'ils sont assis avec des médecins. Et par exemple, un alim égyptien se tourne pendant les débats là au Koweït. Moi j'ai lu tous les comptes rendus, c'est 5 volumes de comptes rendus extraordinaires, vous les avez en arabe, en anglais, et vous avez un site internet où vous avez tout ceci maintenant, un travail extrêmement important, et celui qui est Hafizahullah, il est dans un état aujourd'hui on prie pour lui, c'est le docteur Hassan Hathoud qui est basé aux États-Unis, et qui était celui qui éditait l'ensemble de ces travaux publiés au Koweït, et ça continue aujourd'hui. Ça s'est un peu affaibli, mais le travail reste extrêmement intéressant. Eh bien, par exemple, un savant se tourne vers les médecins et leur dit: on attend de vous aujourd'hui, nous sommes en 1900, c'était en 1988 qui posait la question, il dit: nous aimerions que vous nous disiez clairement qu'est-ce qui va déterminer la fin de vie, c'est-à-dire la mort cérébrale, qu'est-ce qui va déterminer ceci. Et donc il est en train de dire: nous ne pouvons pas prendre une fatwa définitive sur des questions de cette nature-là, en particulier sur la question de l'euthanasie en fin de vie, si vous ne nous dites pas exactement comment ça se passe, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une euthanasie passive où on va arrêter les choses. D'accord? Mais regardez, ça a beaucoup avancé. Mais là, pourquoi ça a avancé? Pourquoi on n'a pas peur? Pourquoi les savants musulmans ne sont pas tout le temps sur la résistance et qui sont à la pointe et qui viennent avec... Pourquoi? Parce qu'ils ont avec eux des savants qui maîtrisent les choses et qui peuvent leur dire: attention, il faut prendre une fatwa ici qui bloque, parce que si on laisse ce champ ouvert là, on va aller dans cette direction-là. Vous voyez? Donc les médecins maîtrisant leur savoir peuvent voir où évolue la pratique. Mais pas toujours, des fois on est limité. Par exemple, les médecins aujourd'hui, les musulmans sont complètement silencieux sur des choses extrêmement graves. Alors par exemple, je vous donne un exemple où ils ne sont pas silencieux, puis après où ils sont silencieux. Des choses extrêmement importantes, c'est sur le don d'organes. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler du don d'organes si vous n'impliquez pas toute la discussion sur le don d'organes sur l'ordre économique international. Pourquoi? Parce que l'ordre économique international aujourd'hui fait qu'on va chercher des dons d'organes dans des pays pauvres, qu'on les achète aux gens, d'accord? En fait, qu'est-ce que disent les savants? Ils disent: je peux donner mon organe vivant, oui, tant que ça ne porte pas préjudice à ma survie. C'est-à-dire, effectivement, ça peut me diminuer, mais je peux quand même vivre bien. Oui? Donc, dans l'absolu, le don d'organes du vivant au vivant est possible. D'accord? Ça, c'est ce que les savants ont toujours dit, parce que tant qu'on peut vivre, d'accord? Avec des limites et des prescriptions. Mais maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on fait du vivant au vivant dans un système économique qui cible les pauvres,
D'accord? Et souvent, ces pauvres-là, en fait, vont se retrouver diminués, et puis on va en faire du commerce. Alors certains savants ont commencé par dire oui, le commerce, on pourrait imaginer. Et finalement, la fatwa, la majorité est allée vers non au commerce d'organes. Mais vous êtes obligé d'intégrer la dimension internationale. Qui va vous parler de cette dimension internationale? Les médecins, ils ne peuvent pas toujours le faire, puisqu'ils ne sont pas toujours au courant de là où ils travaillent. Et les ulama, il faut ajouter une troisième compétence. C'est une compétence des gens qui ont une connaissance de l'économie internationale et de comment ça fonctionne, pour pouvoir dire attention, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire dans la fatwa, vous pourriez légitimer le fait d'une exploitation des plus pauvres par des fatwas. Vous comprenez? Si vous n'avez pas cette dimension-là, vous trompez. Maintenant, je prends un autre exemple, les savants musulmans sont complètement silencieux. Ça vient de faire l'objet d'un débat. Je suis dans la commission d'éthique au niveau européen, et donc je suis au centre de ces questions-là, et là je m'aperçois bien que ça vient de tous les côtés. Et il faut vraiment être à la pointe. Hein, vous ne pouvez pas rigoler sur c'est des questions très pointues. Je donne un exemple. Aujourd'hui, dans les hôpitaux des sociétés les plus avancées, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, vous avez des situations où les personnes sont dans des comas profonds, dans des situations où on ne sait pas encore déterminer s'il y a fin de vie ou pas. Et elles peuvent être tenues par des machines. D'accord? Elles peuvent être tenues par des machines. Mais la machine, elle peut retenir la personne en vie, et donc on peut aller dire, à des moments donnés, il y a acharnement thérapeutique, on la retient parce que si on enlevait la machine, donc euthanasie passive, la personne irait mourir, mais il se peut aussi que ce ne soit pas tout à fait le cas et qu'il y ait des potentialités, des probabilités. S'il y a des médecins parmi nous ici, ils pourraient compléter sur ces questions-là, mais donc il y aurait des probabilités. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? C'est qu'il y a, et on s'en est aperçu, des décisions dans les hôpitaux de faire cesser la machine pour des raisons plus économiques que strictement liées au terme de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la machine coûte cher. Donc la probabilité que la personne puisse rester en vie, avec la probabilité, avec la réalité du fait qu'il y ait un coût financier, fait qu'il y a des décisions qui se prennent à tel point, d'ailleurs, qu'on est allé aussi en Suisse à demander à ce que le médecin qui vient dire au patient que le malade est mort de sa famille et le médecin qui vient leur demander les organes ne soit pas le même. Pourquoi? Parce que celui qui pourrait venir demander les organes pourrait être juge et partie de la volonté que la mort finisse vite. Et là, les musulmans, comme vous dites, ouais non, rien du tout. Il n'y a rien. On n'est pas arrivé à... Mais non, pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé à cela? Parce que cela, ce n'est pas uniquement des domaines de médecins. C'est des domaines de l'économie, de la finance, du gain, de la politique, des stratégies médicales qu'il peut y avoir. D'accord? Donc on va élargir. Alors parfois on a des réponses, mais ce qui est, subhanallah, une extraordinaire bonne nouvelle pour nous, et ça il faut en être vraiment heureux, c'est de se rendre compte que dans certains domaines comme celui-ci, les savants s'ouvrent, qu'il y a des conseils paritaires, des conseils ouverts, où on admet que l'autorité se déplace vers un centre de gravité où les médecins, qui sont les ulama de leur domaine, et les ulama et nusus s'assoient ensemble et donnent de la prospective. Est-ce qu'il y a une méthode, alors là, vous avez posé la question, est-ce qu'il y a une médecine islamique? Est-ce que le médecin qui s'occupe du cerveau, quand il est musulman, il s'en occupe différemment? Il dit Bismillahirrahmanirrahim avant d'y entrer, et ensuite il fait ce que font tous les médecins. Tous les médecins font la même chose. Par contre, ce qu'il y a, ça n'est pas une médecine islamique, il y a une éthique islamique en médecine, et c'est pas pareil. Ça demande de bien maîtriser la médecine et ensuite de bien connaître les valeurs et les principes de l'islam. Mais une médecine islamique, ça veut dire quoi? Il y a une circulation du sang islamique. Il y a une équation mathématique islamique, 2 plus 2 c'est 4 islamiquement. Non, il y a une éthique qui doit être appliquée, c'est-à-dire un corps de valeurs. Et ça vient des finalités. Raison pour laquelle cet après-midi, je vous ai proposé qu'on étoffe le domaine des maqasid. La question de, vous savez, par exemple, le développement personnel, la santé, une chose qui est extrêmement importante qui tourne autour, par exemple, en médecine, des soins palliatifs, la bonne vie,
accompagner quelque chose. En islam, il y a quelque chose qui a toujours été fondamental. Jamais la souffrance est un signe d'être sauvé en islam. Ça peut enlever les dhounoub, tout ça, sur le plan de notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas une condition pour être sauvé. On n'a pas la souffrance, oui. On n'a pas comme Baudelaire, car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Cet ardent sanglot qui roule, ça c'est notre dignité. Notre souffrance et notre dignité, c'est comme ça qu'on se purifie. Oui, ça c'est la tradition chrétienne. Souffrir pour se purifier. Nous n'avons absolument pas ça en islam. On n'est pas pour la souffrance. Elle ne donne rien que parfois, simplement le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, dans la médecine, on l'a admis. L'économie maintenant, comme une des dimensions. Après, on va venir aux sciences sociales. Est-ce qu'on a admis ça? Aujourd'hui, il y a des gens qui nous parlent d'économie islamique. De la même façon, alors là, s'il y en a parmi vous qui contestent ça, on pourra en débattre, mais de la même façon qu'il n'y a pas de médecine islamique, il n'y a pas d'économie islamique, il y a une éthique